Énorme. Énorme. Allez, c'est parti. Jules et Gédéon Naudet, les voilà, enfin, les cinéastes qui vont réaliser le film officiel des Jeux Olympiques de Paris, choisi par le comité d'organisation Tony Estanguet et toute une équipe. C'est incroyable l'aventure d'aller montrer comme ça de l'intérieur toute l'aventure olympique. En fait, c'est sur Alice on se pince encore parce qu'on a l'impression que c'est pas encore réel. Non, ça fait 3 ans et demi qu'on s'est positionné justement pour faire ce film et cette série. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois, on va voir quelque chose qui n'a jamais été vu, c'est comment on organise le plus grand événement planétaire et de l'intérieur, sans aucune contrainte, sans aucune... Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça va, bien sûr, de Tony Estanguet au président de la République, à Madame la maire Hidalgo, mais oui, surtout jusqu'en bas, c'est un peu une espèce de pieuvre, et la dernière tentacule, la dernière ventouse, qui est les ouvriers qui vont travailler sur les sites, c'est les gens qui vont tester l'eau de la Seine pour s'assurer, c'est les nounous de la flamme qui la protègent pendant ses relais, c'est vraiment tout un tas de personnes comme ça qui généralement qu'on voit pas, avec des boulots insolites et qui vont nous montrer en fait derrière le rideau en fait. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. C'est comme pas des scénaristes qui connaissent le scénario à l'avance, hein, Gédéon. Exactement, c'est ça. En fait, Alfred Hitchcock avait parfaitement résumé le truc. Il disait si vous êtes metteur en scène de film. Vous voulez faire sortir un éléphant d'un frigidaire, vous appelez les effets spéciaux, ils vous font ça. Mais pour un documentaire, le vrai metteur en scène, si on croit, c'est Dieu. Parce que tout ce qu'on peut faire, nous, c'est simplement appuyer sur notre caméra et puis espérer d'avoir assez de batterie et de cassettes. Ouais, regardez, on a déjà quelques images tournées donc, par les frères. Regardez. Ça fait 10 ans que je réfléchis à ce projet. On avait un chiffre en tête, c'est 45 000 volontaires. Mais jusqu'à maintenant, c'était un chiffre. Aujourd'hui, c'est réel. Vous êtes là. Et c'est le début d'une aventure de dingue. On va vivre ces Jeux ensemble. Donc, je vous propose qu'on la commence, cette convention des volontaires. On se fait un petit décompte ? Allumez vos téléphones. Allumez les bracelets, les téléphones, tout. Allez. Vous voyez les images là, hein, Jules, c'est les premières images comme ça, ce qu'on vient de voir comme ça, c'est évidemment la préparation, tout ce qui se passe, ça va être déjà 3 épisodes. Hein, Non mais c'est ça en fait, c'est extraordinairement frustrant pour nous parce que c'est les seules images qu'on peut vous montrer, tout le reste est tellement hallucinant où on apprend des choses qui vont être révélées le jour de la cérémonie d'ouverture ou des choses derrière, donc là on se préserve, donc c'est la frustration, donc on peut pas vous en montrer plus, mais ce qui est incroyable c'est que voilà, on va vous emmener, on va être dans les chaussures de tous ces gens, dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur challenge, dans leurs moments d'euphorie, de doute, de terreur, de tout en fait. Oui, et alors est-ce qu'ils vont accepter toujours d'être filmés ? Il y a des moments où les athlètes auront besoin de s'isoler, de se cacher. Vous allez rentrer comme ça, comment ça va se passer ? Le parti pris de la série, c'est de ne pas filmer directement les athlètes, mais de filmer, de les découvrir à travers des tierces personnes. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un entraîneur, une entraîneuse, ça peut être simplement un bénévole qui va être un petit peu attaché à eux. Ça peut même être quelqu'un qui va s'occuper de les conduire à temps sur une compétition. Et puis vous voyez, à travers ce regard comme ça, on va découvrir on espère un autre aspect de cet athlète. Voilà. Oui, l'idée c'est vraiment en fait, on a des personnages qui nous emmènent au sein d'un site, d'une compétition, d'un athlète, d'un événement, et donc un peu avoir une série de poissons pilotes comme ça qui nous emmènent dans des endroits insolites, dans des endroits où généralement il n'y a pas de caméra. Et justement, ce qui est fantastique, c'est la confiance qu'ils nous ont donnée.
Il vous ouvre toutes les portes, quoi, en toutes gros. les portes sont Oui. ouvertes. La règle qui a été donnée au COJO à Paris 2024, c'était voilà, ils peuvent tout filmer, ils peuvent tout jouer, et donc on est un peu les fly on the wall, comme on dit aux États-Unis, la mouche sur le mur, mais là c'est sur les épaules parce qu'on les suit généralement de très très près, et c'est ça qui est extraordinaire parce que ça donne une proximité, on découvre les gens à travers, c'est pas du tout du magazine, c'est pas du tout du reportage, c'est vraiment un documentaire avec une vision engagée qui nous permet de les suivre au plus près de leur vie en fait et de leur challenge. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est une dramaturgie. Ça peut être au fond un film de cinéma quelque part. Oui, non, tout à fait. C'est de l'émotion pure, hein. C'est le sport. Mais ça peut être aussi de l'émotion pure quand on découvre que les gens qui s'occupent de cette organisation, qui mettent tout, qui sacrifient même leur moment avec leur famille parce que le compte à rebours est là et puis au bout d'un moment il faut poser le crayon et puis la fête commence et puis voilà et l'émotion quand on se met à leur place, imaginez, c'est pas des athlètes et pourtant ils se donnent à fond comme n'importe quel athlète de haut niveau. Parce que sinon, s'ils ne donnent pas tout, ça ne va pas être aussi grandiose. Ouais, il y a eu plein de films, je crois que c'est 52 films avant vous, hein, qui ont montré comme ça que les films officiels des Jeux Olympiques, parfois académiques, parfois dans l'histoire, ça a marqué l'histoire, tout ça. Et au fond, c'est ça. Vous dites, on va faire un document qui va rester dans l'histoire. Oui, et qui casse en fait avec cette tradition, en fait. Parce qu'en les regardant, justement, ce qui nous a décidé, parce qu'on a quasiment tout regardé, et 52 films. Ah bah oui, mais ça, on fait nos devoirs, hein, c'est normal, c'est comme tout, il faut bien faire ses recherches, il faut bien regarder. C'était 3 ans et demi quand même qu'on est dessus. Mais justement, à part ce côté en plus avec des grands noms, c'est vrai qu'ils sont impressionnants de voir, mais il y a forcément un esthétisme, mais la seule chose qui nous manquait, nous personnellement, et ce qu'on aime faire, c'est cet investissement émotionnel envers ces personnes. Et ça, on voulait faire ça. Et les athlètes, bien sûr, sont là, mais le sport va être montré au quotidien, par toutes les chaînes et tout ça. Et nous, on voulait trouver un truc, mais différent, quelque chose qui nous correspond. Nous, on a toujours traité l'être humain au milieu et raconté une grande histoire en allant petit. Et là, c'est faire vivre des émotions, justement, avec découvrir des gens, d'essayer d'être au plus près d'eux pour que l'audience s'identifie, en fait. Et donc, là, il y a un enjeu émotionnel par rapport aux gens qui vous disent « Ah mais oui, mais là je réalise, mais si c'était moi ». Ce qui s'est passé avant toujours, on va voir la tentative de battre le record, la tentative de décrocher une médaille d'or, mais on va se dire avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé pour être sûr que l'athlète arrive là, que dans la scène ils vont pouvoir justement essayer de battre ce record en nageant dans la nage libre. Est-ce que c'est tout cette aventure humaine incroyable et le avant et puis ensuite le pendant, comment on gère tout ça, tout ce qu'on ne voit pas, parce qu'on voit tout, parce que tout va généralement très bien, mais de l'intérieur, c'est au quotidien, c'est 15 000 problèmes à régler, alors que voilà, il n'y a pas de temps, on ne peut pas dire stop, on arrête, non, tout continue, the show must go on. Là, ce ne sont pas des superwoman ou des superman, les athlètes, c'est au fond montrer la vérité humaine qu'il y a derrière tout ça. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça, par exemple, montrer un athlète à travers sa maman, par exemple, et bien là, parce qu'on ne peut jamais se mettre à la place d'un athlète. C'est des espèces de demi-dieux du sport. Leur nom, leur uniforme un peu nous aveugle. Et pourtant, montrer un moment qui est en nous tous, le rapport qu'on a avec notre maman, notre papa, là c'est très humain. Et là, on peut toucher une fibre chez le téléspectateur et la téléspectatrice qui peuvent se rattoucher en me disant « Bah oui, je ne peux pas savoir ce que c'est que gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques. » Mais je connais cette relation avec maman, moi je l'ai aussi. Et donc ça nous lie en fait à ces personnages. Vous aviez filmé des événements dramatiques, le 11 septembre, des attentats, l'incendie de Notre-Dame, des choses. C'est une façon aussi, on peut aborder comme ça un événement en se disant on va l'aborder d'une autre manière, on va essayer de comprendre finalement derrière ça, comment on peut faire vivre ce qui se passe. Il y a une touche. Non, mais on ne voulait plus être les frères catastrophes. Voilà, donc là, oui, si on aurait pu en faire un musical, on l'aurait fait. Oui. Non, mais mais en même temps, oui, l'événement est différent. Et tant mieux, c'est ça qui est extraordinaire. Ça va être une fête incroyable. Mais nous, ce qui je pense, qui définit un peu ce qu'on fait, c'est toujours capturer l'être humain. Cette fragilité, cette résilience, ce dépassement de soi-même,
il n'y a pas de plus beau dépassement de soi-même que de devoir organiser les Jeux. Donc ça reste, l'événement est différent, mais ce qui nous touche reste relié à tous nos autres projets. Merci Jules et Gédéon Naudet, les réalisateurs, les frères réalisateurs du film officiel et de la série sur les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux comme on ne les avait jamais vus. Grâce à vous, on attend ça avec impatience. Merci. Nous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci.